Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du quintet de dimanche. Nous sommes sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix Marc-Anthony, couru sur la distance de 3900 mètres. Vous pouvez le voir derrière moi, il pleut, autrement dit le terrain va être non pas lourd, mais sans doute même très lourd sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce sont des 4 ans au départ et ils sont 16 et on a 4 ou 5 bases, des chevaux qui normalement, de par leur aptitude à l'hippodrome d'Auteuil et de par leur aptitude, de par leurs origines qui les prédisposent à aller dans ce terrain-là, leurs aptitudes au terrain lourd devraient faire la différence. Mon grand favori, c'est le numéro 13, Eragon. Alors Eragon, on en a déjà parlé ici. Souvenez-vous, il avait fait sa rentrée début octobre sur l'hippodrome d'Auteuil, sur la distance de 3600 mètres. Il avait terminé 9e alors qu'il était favori de l'épreuve. Il avait été un peu gêné. Sans ça, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais en tout cas, il aurait terminé dans les 3 premiers. Et la fois d'après, il n'a pas exactement remis les pendules à l'heure, puis c'est classé 3e, mais c'était pas mal du tout. 3e derrière Spirit Sun, qui court une autre belle course du programme par ailleurs. Eragon, c'est l'entraînement de Philippe Pelletier, c'est un tout bon cheval, à tel point qu'après 2 courses l'année dernière, son entraîneur Philippe Pelletier l'avait engagé directement dans un groupe 3 qu'il n'avait pas couru parce que le terrain n'était pas assez lourd ce jour-là. Autant vous dire que ce numéro 13 Eragon sera servi par ce qu'il trouvera sous ses sabots ce dimanche. Deuxième base, c'est Dominique Bressou et son Sacha Delelf. Sacha Delelf qui vient de s'imposer comme à la parade dans une belle épreuve d'Auteuil. Vous connaissez Dominique Bressou, il n'engage jamais à la légère. Son cheval porte ici le numéro 3. Le handicapeur ne lui a certes pas fait de cadeau, mais en tout cas, il l'a fait dans un bon style. Là encore, un nageur qui devrait se plaire dans le terrain lourd. On note qu'il est quand même un peu chargé avec 68 kilos. Troisième base, c'est Candos. On a 2 François-Marie Cotin dans l'épreuve. On a Dreamy et Candos. Des informations que j'ai pu glaner auprès de François-Marie Cotin. Dreamy, il faudra peut-être attendre un peu et on n'est pas sûr que le terrain alourdi servira ses intérêts. Quant à Candos, lui, il va aimer ça. Il est extrêmement régulier. Il devrait participer à l'emballage final. Il y a une cote de 20 contre 1, le numéro 12, Red Willow Imperial. Red Willow Imperial vient de se classer 5e derrière, justement, Eragon et Niocanto, dont on va parler, Spirixon. Il devrait améliorer ce classement parce que lui aussi, de l'aveu de Jean-Marc Baudrel, son entraîneur, est un spécialiste du lourd. Donc 4 bases dans l'ordre du programme. Le 3, Sacha Delelf. Le 12, Red Willow Imperial. Mon grand favori, le numéro 13, Eragon. Et le numéro 15, Candos. Voilà, on fait slash et ensuite on va passer en revue les 12 autres concurrents de ce quintet avec la candidature de l'As Extrême Nouba. C'est l'entraînement très en forme d'Arnaud Chaillet-Chaillet. La monte de Pierre Dubourg. C'est intéressant, il est toujours à l'arrivée. Il porte 70 kilos, c'est le petit qui va se perdre dans le terrain. Il devrait normalement terminer dans les 5. Il n'a pas la marge pour gagner. Le numéro 2, Coco Legusta Chocho, vous le connaissez bien. Il vient de faire des débuts remarqués sur le steeple. Il revient en haut, c'est peut-être pas un problème. Mais étonnamment, je ne le sens absolument pas dans cette épreuve-là. C'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Le numéro 4, Desagadero, ne me plaît absolument pas. Il a terminé 9e de la course de référence. Il me semble un peu chargé à ce niveau de la compétition. Le numéro 5 est invaincu, il a couru 2 fois, c'est Enjeu d'Artel, l'élevage et la propriété de Jacques Cyprès, et un concurrent qui vient de s'imposer, Ramoulin, devant un lot de, entre guillemets, lapin roulette, il n'a rien battu. Dans le terrain lourd, pour débuter à Auteuil, ça ne va pas être de la tarte, il va être assez joué, mais pour ma part, c'est sans moi. Le numéro 6, Merlin Woods, n'a rien fait de bon depuis des lustres, je vous le laisse. Le numéro 7, Ennio Canto, lui, a une belle chance, c'est la ligne de Spirit Sun, de Eragon et de Red Willow Imperial, autrement dit, on le prend. Je laisse de côté le numéro 8, Energy Blue. Le 9, Dreamy, je vous ai dit qu'on laissait de côté. Le 10, Elif, c'est intéressant, elle court beaucoup, de manière assez rapprochée, mais plutôt bien à chaque fois, donc on se doit de lui porter crédit. Le numéro 11, Elisa Desobo, reste sur 2 succès, ce qui lui vaut de porter beaucoup de poids, ce qui lui vaut aussi d'avoir le droit de participer à ce quintet. On ne peut pas tout avoir. Nicolas De Wilder, son entraîneur, doit compter sur elle, donc on se doit de lui faire confiance. Le numéro 14, Eden du Seuil, a montré ses limites à Auteuil par le passé, donc on laisse de côté. Mais on se méfie du numéro 16, Easter Boy, que présente Pascal Ada et que monte le jockey Farcinade. C'était pas mal la dernière fois. Derrière, Sacha Delelf, il avait pris la 6e place de la course qu'avait remporté le pensionnaire de Dominique Bressou. Donc vous savez tout, 4 bases absolues. Le 3, je vous les répète, Sacha Delelf. Le numéro 13, Eragon, mon favori. Le 15, Candos. Et le numéro 12, Red Willow Imperial. La semaine prochaine, je vous emmènerai sur l'hippodrome d'Auteuil, si ça court, parce qu'il risque d'y avoir des grèves.
Quant à dimanche, on retrouvera l'hippodrome de Vincennes avec l'importantissime Prix de Bretagne. Ciao.